Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'acquisition d'un nouveau jeu. Donc depuis le départ, je vous présente un petit peu les jeux que j'utilise. Alors j'appelle ça des jeux, mais je pense que c'est pas vraiment le terme en fait, parce que ce sont des tarots, des oracles, etc. que j'utilise pour la cartomancie. Donc là, ce sont des nouvelles cartes que j'ai achetées. J'ai vu un certain nombre de cartomanciennes utiliser ce type de cartes et j'ai voulu en faire l'expérience. Donc en fait, je les ai vraiment prises dans un premier temps déjà pour en faire l'expérience et pour voir en fait ce que ça pouvait m'apporter par rapport au développement tout simplement de mon intuition, à ma capacité à canaliser aussi les messages, à canaliser les ressentis, etc. Donc je vais vous en parler, alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc ce jeu-là, en fait, ce n'est pas du tout un oracle, c'est pas du tout non plus ni un jeu de tarot, ni un oracle, il n'y a pas de guide explicatif, des symboliques de chaque carte, etc. Pas du tout, donc c'est vraiment tout l'intérêt de ce jeu. Et en fait, c'est un jeu de société à la base qui s'appelle Dixit. Il y a plusieurs numéros dans ce jeu-là avec des extensions, etc. Et dans chaque extension, il y a des cartes différentes. Donc moi, j'ai testé une extension en me disant, bah tiens, je vais déjà prendre cette extension-là, je vais découvrir les cartes, voir comment ça résonne en moi, si ça me parle ou pas. Et donc du coup, je voulais vous partager ça. Alors donc, comme je vous le disais, il n'y a pas du tout de guide explicatif pour ce jeu-là, pour ces cartes-là. Ce qui fait que c'est quand même assez intéressant dans le sens où en fait les cartes sont déjà très très colorées, très explicites en fait en termes, enfin très intéressantes je trouve à explorer en termes de symbolique, en termes de choses qui peuvent être montrées sous forme de dessins, etc. Donc c'est vrai qu'elles sont vraiment, on peut y voir plein d'interprétations différentes et surtout ce qui est intéressant c'est que le regard peut aller sur un endroit plutôt qu'un autre. Par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple j'avais vu l'autre jour, ça m'avait paru vraiment évident quand j'avais regardé. Voilà, par exemple, cette carte-là, c'est marrant parce que moi, des fois, quand je la regarde, je vois le puzzle. Donc ça m'apporte un message un petit peu dans l'idée, par exemple, de reconstituer les pièces du puzzle, de ramener des nouveaux éléments pour justement avoir une vue d'ensemble plus claire sur la situation, etc. Et puis un jour, je l'ai tiré et en fait, ce que j'ai vu surtout, ce sont des animaux qui jouent de la musique. Et du coup, j'ai même plus vu le puzzle, j'ai que vu les animaux qui jouent de la musique. Donc c'est vraiment intéressant comment, en fait, grâce à ce genre de jeu, finalement, par l'intuition, par aussi tout simplement le soutien des guides, notre attention va être portée à un endroit plutôt qu'un autre, même sur une seule carte, et du coup apporter des fois aussi un ressenti, une interprétation différente. Et du coup, c'est vrai que quand j'avais regardé par rapport à la musique, je n'avais même pas pensé, ce qui m'était venu, c'était même pas tellement le côté musical, le côté musicien, c'était plus le côté, tiens, on me joue du violon, dans le sens, on me fait la sérénade en fait, on me raconte des choses qui sont pas forcément vraies, quoi, en gros. Donc voilà, c'était pour donner un exemple, mais ça, on peut le voir dans pratiquement toutes les cartes. Donc comme je disais, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas, voilà, comme c'est un jeu de société et que c'est pas du tout un oracle, en fait, il y a pas du tout de guide qui donne des indications sur la signification des cartes, etc. Et du coup, ça permet vraiment tout simplement de se laisser aller au ressenti, de se laisser guider encore plus peut-être, qu'il y ait un petit peu moins de mental et de connaissances théoriques, on va dire, ce qui, des fois, peut être le cas dans d'autres oracles ou, par exemple, pour les cartes du tarot de Marseille, etc. Moi, j'aime bien les deux aspects, c'est-à-dire qu'à la fois, j'aime bien utiliser par exemple le tarot de Marseille. Bien sûr qu'il y a de l'intuitif quand j'utilise le tarot de Marseille, mais j'ai aussi au départ quand même une connaissance de l'interprétation des cartes, ce qu'elles signifient, parce que voilà, j'ai été influencée quelque part par le guide qui indique que par exemple les deniers ça va parler de la matérialité, les coupes ça va plutôt parler de tout ce qui est émotionnel, les bâtons de tout ce qui va être plutôt passionné, les épées de tout ce qui va être plutôt mental. Donc tout ça, bien sûr, ça va orienter forcément quand je vais faire mon interprétation. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'utiliser aussi voilà, des cartes qui, sans interprétation aucune, pour vraiment se laisser aller à l'intuition et se laisser guider encore plus justement par les guides. Donc c'était ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc là voilà, je tourne un peu les cartes comme ça vous pouvez voir. Elles sont un peu à l'envers pour vous du coup. Je pense que vous les verrez apparaître peut-être dans des prochains tirages. Du coup, comme c'est beaucoup plus intuitif, j'ai besoin d'un petit peu, peut-être un petit peu plus de temps pour les prendre en main, pour les appréhender, les apprivoiser, etc. Vous voyez moi cette carte-là,
J'y pense parce que je passe dessus, ça me fait penser à la mécanique des émotions. Mais après, je pense que voilà, en fonction de la question et du ressenti au moment où on tire la carte, on peut en faire une interprétation différente, comme je vous le disais. Mais c'est vrai que quand je la vois comme ça, je me dis ça, c'est vraiment la mécanique des émotions. Ouais. Enfin voilà, donc vous verrez certainement ces cartes-là apparaître dans certains tirages prochainement, dès que je me sentirai en tout cas suffisamment confortable, suffisamment à l'aise pour les utiliser. Et voilà, c'était tout. Je voulais vous partager ça donc dans cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain tirage ou alors une prochaine vidéo comme ça qui parle de la cartomancie, etc. Et je vous souhaite une très bonne journée. À tout bientôt.